Salut à tous, c'est Samuel, je suis en compagnie d'Anaïs aujourd'hui qui vous dit un petit coucou. Voilà. On fait une review donc aujourd'hui d'une nouvelle figurine qui est arrivée hier, une figurine que j'attendais depuis un moment, ça fait un an qu'elle est en précommande et elle est enfin arrivée. Donc il s'agit donc de la review de la figurine de Raphaël de la marque donc Trizero sur la licence Ninja Turtles du film sorti en 2014. On est toujours sous licence Nickelodeon, on a une figurine qui est donc sur licence, c'est l'habitude donc de Trizero. Au niveau du visuel de la boîte, vous voyez que la boîte a été un petit peu défoncée. Je vous expliquerai après, c'est encore pire sur la Donatello que j'ai reçue. Je vous expliquerai le pourquoi du comment. Au niveau donc de la boîte, on a un visuel donc rouge pour reprendre la couleur du bandeau de Raphaël. On a la visuel de Raphaël version film, donc ce n'est pas la figurine qui est représentée, mais bien c'est le visuel du film, bien charismatique et avec une superbe caricature. Il est pris en demi au niveau de la photo. On a son nom, la licence. Sur le côté de la boîte, on retrouve les sailles, comme on avait donc les katanas pour Leonardo et les nunchaku pour Michelangelo, son bandeau rouge. Le signe donc japonais ou chinois de Raphaël. L'arrière, on a donc pas grand chose, Raphaël. Le logo également, qui doit certainement dire Raphaël en jap ou en chinois. La licence. Et de l'autre côté, la même chose, les katanas, un nouveau logo en question. On ne s'attarde pas trop sur la boîte, on la connaît, on les a vues, les boîtes sur les deux versions précédentes des deux vidéos que j'ai fait, que je vous invite à aller voir si vous ne les avez pas vues. On passe tout de suite à la figurine. Alors nous voilà donc devant la figurine, qui est une de mes figurines préférées au niveau de la licence Tortue Ninja, par sa carrure, par sa musculature. C'est vraiment celui qui est le plus grand, le plus musclé et le plus badass. Donc dans le film, moi c'est celui que je préfère réellement dans la licence. On retrouve donc une figurine au 1/6, donc il doit faire à peu près 32 cm, de 32-33 cm. Ultra détaillé comme l'étaient les précédentes figurines, avec un body non pas en seamless mais avec leur nouvelle technique donc de body dans une suite caoutchouc pour éviter les craquelures ou ce genre de choses. On a un niveau de détail super impressionnant, que ce soit au niveau de la carapace, au niveau de tout ce qui est tissu, tout ça est en tissu, les bandages sont en tissu, du cuir pour les lanières, donc vraiment super détaillé, du daim pour les parties des mollets, donc vraiment on a vraiment fait des efforts sur la figurine. On a passé un niveau au-dessus par rapport aux deux premières, donc ils ont dû écouter quand même les critiques des clients sur les premiers, sur la Leonardo, sur la Michelangelo, que j'ai dû me refaire corriger, je vous avais expliqué sur certains points, donc on a vraiment corriger les problèmes que l'on avait sur les deux précédentes. On est vraiment sur une figurine qui, pour moi, sur celle-ci en tout cas, est zéro défaut au niveau de la réalisation. Au niveau du paint ou autre, ils se sont également améliorés, surtout au niveau des yeux. Quand on fera la figurine, on fera le tour de la figurine ensemble tout à l'heure, vous verrez bien qu'au niveau du paint des yeux, vous vous souvenez les critiques que j'avais fait, j'avais même posté sur leur page Facebook qu'il fallait leur apprendre à peindre et j'avais eu ma commande qui avait été annulée, puis ils ont bien voulu me la reprendre pour finir. Je vous avais expliqué tout ça dans les versions précédentes. Là, ils ont fait un effort, les yeux sont super ronds. Aligné, j'ai vraiment aucun problème à ce niveau-là, au niveau du paint des yeux sur celui-là. Je les ferai refaire quand même par mon ami Marc, parce que j'aime bien le détail qui donne un peu reluisant et tous les détails dans la pupille comme vous aviez pu voir sur Leonardo et sur Michelangelo, donc je les ferai refaire quand même, parce que bon ça ne me coûte pas énormément grand-chose, mais pour celui qui ne veut pas s'emmerder, elles sont nickel comme ça, il n'y a pas besoin d'y toucher. Franchement, on a quelque chose de bien, très bien de toute façon, quoi. Au niveau donc de l'arrière, carapace avec les scotch duct tape qui sont mis également dessus. Toujours mon petit bémol, et je suis un peu déçu là-dessus, on n'a pas le logo peint en rouge, le logo chinois peint en rouge sur la carapace. J'appelle toujours à l'aide, si vous avez des photos bien lisibles ou autres du logo qu'il y a sur la carapace, ou si vous pouvez me confirmer que c'est celui qui se trouve sur la boîte, le logo qui est Raphaël et qui serait le signe japonais que l'on retrouve sur le derrière, dites-le moi, à ce moment-là je le ferai peindre par mon ami sur la carapace, parce que je suppose que chaque tortue, les logos sont leurs prénoms. Je me souviens dans le film au début quand elles sont bébés et que Megan Fox est avec son papa et elle a les tortues bébés, je suppose qu'elle les a dénommées avec ce signe chinois qui doit être leur prénom. Mais
Je ne suis pas sûr, donc si vous pouvez m'aider là-dessus, aidez-moi, je suis preneur. Donc, je reviens dessus, donc détail de la carapace, super réaliste, hein, donc elle ne se détache pas, ce qui est normal, parce qu'une tortue ne perd pas sa carapace. On a vraiment quelque chose qui est top. Le bandeau est en mix tissu et mix PVC, donc il est moulé, et puis sur l'arrière, on revient avec un tissu qui est plutôt pas mal fait également. Les lunettes sont détachables, elles sont également bien détaillées avec le coup de balle que l'on a dans le verre de la lunette, donc bien réalisé également. Il aurait manqué son petit cure-dent à mettre sur le coin de la bouche, mais bon, ça on peut fabriquer soi-même. Je pense que j'en ferai un tout à l'heure avec un bout de cure-dent, un bout de bois. Je lui mettrai d'entre les dents, parce que ça complète la figurine, mais bon, on a quelque chose de bien, quand même, tout de même, et très réaliste. En ce qui concerne cette partie-ci, ça ne se décroche pas. Donc je pensais, je vous le confirme quand même, non. Donc... au niveau du couteau qui se déplie, il ne se décroche pas, il est moulé dans la ceinture. Parfois, c'est pas encore trop grave ce détail en question. Mais vraiment, voilà, les jambes, vous voyez, les écailles sont vraiment bien dessinées, les bras également. Beaucoup disent que ça ne ressemble pas à une tortue, mais on dirait plus un crapaud. C'est vrai que si vous retirez la carapace, on dirait des gros crapauds, mais pour moi, c'est une réalisation qui me plaît énormément. J'ai pas encore vu le nouveau film, hein, puisqu'il est en avant-première aujourd'hui au cinéma. Moi, j'attendrai de l'avoir en Blu-ray, j'ai pas trop envie d'aller le voir au cinéma, mais il a l'air plus funny que le premier, le deuxième film qui sort. Mais elles ont le même design, donc j'apprécie assez fort ce design en question. J'espère que Trizero fera Rocksteady et Bebop, hein, j'espère qu'ils feront les deux compères en question pour compléter la licence. J'espère qu'on aura ça. Donc actuellement, j'aurais posé la question et ça va me répondre. Allez, on fait un petit tour de la figurine de plus près au niveau des détails, etc. Et puis je vous reprends tout de suite. Alors, voilà en détail, hein, donc ce que je vous expliquais. Si on prend maintenant le détail des yeux, voilà, hein, c'est propre. Hein, franchement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ils ont fait du travail correct. Hein, donc les yeux sont bien peints. Le bandeau, je vous expliquais. Donc vraiment les textures, les différences de couleurs, tout est vraiment soigné sur celle-là, ce qu'on n'avait vraiment pas sur les versions précédentes. C'était propre, mais là on est passé un niveau au-dessus. Donc merci à eux. Quand c'est bien, il faut savoir le dire, donc je le dis également. Les coups dans les carapaces sont respectés, dans le plastron sont respectés aussi. Vous voyez, on a des coups de combat, etc. dessus, donc vraiment quelque chose de top. Hein. Je fais le tour. La lanière. Oui, je vous disais, au niveau des détails des jambes, les pieds également, entourés de bandages, la carapace. Ouais, on a vraiment quelque chose qui est assez top au niveau de la figurine et de la réalisation. Je remonte un peu le HS. Voilà. Allez. Voilà, retour donc sur la figurine. Au niveau des accessoires, pas grand chose. On a les deux sailles qui sont donc proposés, qui sont ultra piquants. Donc c'est le genre de choses qui il y a des années n'existait surtout pas en Europe. On aurait arrondi tout ça, mais là, faites-vous attention. Hier, en voulant enfoncer celui-là, je me suis enfoncé ça dans le doigt. Je pissais le sang. Je me suis vraiment fait mal. Donc faites attention, c'est ultra piquant, mais très piquant même. Rien qu'en faire ça, je vais me faire très mal. Donc faites attention à ça, de pas vous blesser parce que c'est dingue au niveau de comment c'est aiguisé. C'est pas du métal, hein, c'est du plastique, mais la vache, ça fait bien l'effet. Hein. Autant les katanas de Léo ne faisaient pas effet, autant là les sailles font vraiment le taf au niveau de réalisation, on dirait vraiment du métal. Donc attention, c'est fragile, hein, ça peut casser et ça peut surtout vous trouer la main si vous ne faites pas attention. Point positif, point négatif. Point positif, tout, réalisation, paint, cette fois-ci on est vraiment sur quelque chose de bien. Point négatif, il manque les logos chinois, toujours à gauche, à droite, certainement à cause de licence ou je ne sais quoi, bien qu'ils ont payé une licence, mais il manque des signes japonais et chinois un peu partout, sur la carapace, sur les bandeaux et autres. Donc c'est un peu dommage, mais j'ai vu que des statues Incar comme les Prime One n'avaient pas non plus ce type de logo. Donc il doit y avoir une raison, hein. Il doit y avoir une raison, je ne sais toujours pas laquelle, mais il doit y avoir une raison à ce niveau-là, quoi. Peut-être que ça, à mon avis, ça doit peut-être venir se mettre un peu plus haut pour tenir peut-être la carapace. Je pense que comme ça devra peut-être un petit peu mieux. Ouais, voilà, c'est mieux. Ouais, c'est mieux comme ça. Elle était tombée, donc là, on a quelque chose qui est plus joli au niveau du visuel.
Est-ce que je vous conseille la figurine? Mais forcément oui, hein, ceux qui sont fans des Tortues Ninja, c'est des figurines à avoir, surtout ceux qui ont aimé le film, moi je trouve que c'est bien. Les 4 ensemble, je vous ferai un visuel tout à l'heure après la vidéo de Donatello, mais les 4 ensemble, à mon avis, ça va super bien donner, donc je vous ferai une petite vidéo des 4 l'une à côté de l'autre tout à l'heure. Eh bien, je vous laisse, on se voit tout de suite pour la review de Donatello. Si vous ne passez pas sur la review de Donatello, ben, je vous souhaite un bon week-end et on se reverra certainement mercredi prochain pour la review du Captain Phasma de chez Hot Toys. A tout de suite ou à bientôt.